Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous retrouve pour la suite des travaux et on a prévu des choses assez sympas. On vous laisse regarder. Explique-nous ce que c'est ça, Clément, s'il te plaît. C'est un amortisseur de bruit de caca. Il était super fier tout à l'heure de me dire qu'il avait acheté ça en plus. Je teste. Ah non. Ça donne envie de faire son petit caca. Son premier. Le premier d'une longue série. Toi aussi. Oui. Ce niveau de bonheur indescriptible. En plus, Claire vient de me dire une phrase qui me donne des étoiles dans les yeux. Il m'a dit, tu sais que, en vrai, tu peux déjà faire pipi. Là, aujourd'hui, on va s'atteler à pimper le mur du fond. On a prévu un truc qui risque d'être vraiment très stylé. On a trouvé une pépite chez notre pote Leroy Merlin. On va vous montrer ça. Bon, en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçu qu'on n'avait pas expliqué ce qui s'était passé pour les toilettes suite à la fuite. En fait, on était persuadé d'en avoir parlé, mais oui, on en a déjà parlé, mais sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas, n'hésitez pas à nous suivre, ça s'affiche juste en bas. Donc pourquoi ça fuyait? En fait, les toilettes ont été posées de travers, enfin le bâti support a été posé de travers par le plombier. Le coude d'évacuation d'eau était donc pas aligné avec le bâti support. Est-ce que c'est lié au fait que le bâti était de travers et que le coude était peut-être lui bien dans l'axe? Je sais pas. En tout cas, c'était pas bien aligné. Donc forcément, les joints faisaient pas leur étanchéité complète. J'ai joué un petit peu avec la pipe d'évacuation pour qu'elle soit le plus dans l'axe possible et que les joints soient quand même efficaces autant directement sur le WC et sur le raccord coudé derrière. Donc on a testé des dizaines de fois pour être sûr. Et là,
il n'y a plus aucune goutte qui tombe, donc c'est parfait. Et là, on retourne dans la vidéo, on retourne dans le passé, parce que là, vous êtes dans le futur. Enfin bref, c'est reparti. Bon, aujourd'hui, c'est la journée des petits trucs à la con, donc j'ai plein de conneries à faire. C'est des choses que je vous filme pas souvent, c'est vraiment des petits détails où il n'y a pas de lien les uns avec les autres. Mais je vais quand même pour une fois essayer de vous montrer ça, vous montrer que parfois, en une journée, on n'a pas un sujet sur lequel on doit avancer, mais plein de petits sujets qu'en général, on repousse parce qu'on a la flemme de faire ces petits trucs. Exemple typique, cet interrupteur-là, il a l'air bien comme ça. Sauf que ça, c'est la porte coulissante qui va là. Donc si on a un interrupteur qui est derrière une porte coulissante, c'est un peu dommage. On va le condamner et en mettre un ici. Voilà, petit exemple. Ça va partir en time-lapse sur plein de sujets différents. Qui a oublié qu'il y avait des câbles qui passaient à peu près par là? C'est Bibi! Aïe aïe aïe, je les avais oubliés. Celle-là, c'est les prises qui partent dans l'îlot central. Donc il y a le 3G6 de la plaque de 5 carrés qui part pour les prises de l'îlot. Évidemment, je tombe dedans. Le 3G6, j'ai pas du tout touché, donc c'est à la limite ce que je préfère. Par contre, l'autre, j'ai défoncé le câble. Donc vu que je vais mettre un boîtier d'encastrement ici, je vais mettre un boîtier profondeur 50. Je vais faire descendre le 3G 2,5. Je vais mettre un Vago tout simplement parce que là, c'est la merde. Nouvelle étape maintenant,
Encore une idée de moi la relou, ça faisait longtemps, on va peut-être pas assez pour Clem. Donc j'ai vu plusieurs inspirations sur Pinterest qui me plaisaient beaucoup, c'est-à-dire de faire une espèce de grosse étagère en bois épais dans la chambre sur toute la longueur du mur. Et ça tombe bien puisqu'il nous reste un madrier. Donc le défi ça va être de réussir à le fixer dans le mur avec des fixations au maximum invisibles. Sachant que, comme j'ai eu l'idée après coup, nous n'avons pas prévu de renfort dans le mur lorsque nous l'avons plaqué. Donc il va falloir réussir à faire quelque chose de bien solide dans le placo. Bref, ça va être encore une sacrée étape, mais j'ai hâte parce que ça va potentiellement être ultra stylé. Donc voici le madrier en question. Donc déjà, on a bien galéré pour réussir à l'emmener dans la chambre puisqu'il était initialement dans le salon. On a dû le recouper pour qu'il passe bien dans le couloir et par chance, ça tombait bien avec la longueur du mur dont on a besoin. Mais c'était pas une mince affaire et en plus, comme sinon c'est pas drôle, là il faut qu'on le ramène dans le salon pour le couper histoire de pas abîmer le béton ciré. Donc on va bien s'amuser. Et pendant que moi je jubile avec ma super idée, nous avons ici un homme en pleine réflexion. Tu m'aimes quand même, hein, même si j'ai des idées pourries. Bam, le tuyau de gaz. C'est à mourir de rire.